Téléstar, vous avez quitté Nantes, votre ville natale, pour Paris. C'était un rêve de petite fille? Taï, pas forcément. Je chante depuis mes 9 ans et j'ai passé beaucoup de castings mais ma mère m'a toujours dit de travailler tout en gardant ma passion à côté. Du coup, j'ai commencé à travailler à 18 ans dans la garde d'enfants et le service à la personne. J'ai fait ça pendant 7 ans. Quand j'ai décidé de tout quitter CIST à la suite d'un rêve. Dans ce rêve j'étais sur Paris en camion. Le lendemain j'ai donc décidé de le réaliser. J'ai cherché un camion sur le bon coin parce que financièrement je n'avais pas les moyens de louer un appartement. J'ai démissionné et je suis parti le 19 octobre 2021. Comment ont réagi vos parents et vos proches à votre annonce? Au départ mes proches ne m'ont pas cru et se sont demandé ce que je faisais. En revanche mes parents m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais. Déjà petite CIST qui m'emmenait au casting. Je ne sais pas s'ils croient à ma réussite mais ils me soutiennent. Quand je suis parti ma mère m'a dit comment tu vas faire sans frigo. Ils étaient inquiets mais ils savent que quand j'ai une idée en tête je ne lâche rien. Et je ne leur ai pas demandé d'aider parce que je me suis toujours débrouillé seul. Vous vivez dans une fourgonnette que vous avez vous-même aménagée. J'ai payé mon camion avec l'argent que j'ai mis de côté quand je travaillais. Je suis allé le chercher toute seule mais je l'ai retapé avec 2 compositeurs avec qui j'avais déjà travaillé sur un de mes albums. On en a eu pour 3 mois pour tout aménager. Vous êtes une femme, seule. Ces conditions de vie ne sont-elles pas sans danger? CIST risquer ce que je fais parce que je dors dans la rue, je le sais. Mais je fais très attention à l'endroit où je me gare pour dormir. Je me mets devant des maisons et j'évite les appartements ainsi que le centre de Paris. Je préfère me mettre dans le 77 par exemple. Si est-il vrai que j'ai une alarme? Parfois la nuit si j'entends des bruits je l'active mais ça ne m'est jamais arrivé. Êtes-vous touché par la mobilisation qui s'organise autour de votre histoire? Quand je suis parti de chez moi j'ai passé mon premier hiver seul sans chauffage et sur internet plein de gens m'ont proposé de venir me brancher devant chez eux. Cela m'apporte une certaine sécurité et ça me permet de faire beaucoup de rencontres. Vous chantez dans le métro pour gagner votre vie. Cela vous suffit-il? Je chante 4 heures par jour dans le métro. Je gagne ma vie avec ça, je me paie à manger, l'assurance, le sens. Je suis quelqu'un de très déterminé et je ne rentrerai pas tant que ça ne marchera pas. Il y a des moments difficiles mais ça finit toujours par passer. Par exemple, quand j'ai emmené mon camion au contrôle technique, on a failli me le garder parce qu'en fait il y avait un gros trou en dessous que le vendeur avait caché. Il m'a dit que mon camion pouvait se casser en 2 à tout moment. Là, il est en réparation pendant 1 mois et je suis accueilli par des gens à Paris. Maintenant je chante tous les jours dans le métro pour pouvoir payer cette réparation. La musique a-t-elle toujours fait partie de votre vie? Ma grand-mère faisait de la chorale. Quand j'étais petite, je ne faisais que chanter et vouloir monter sur scène.
Si est venu comme ça, un sentiment au fond de moi. Pour moi la musique si est du partage et ça permet d'aller mieux en transmettant des émotions. Qu'attendez-vous d'une expérience comme The Voice? Déjà je suis très surprise d'en être arrivé là. Si est incroyable, je n'y croyais pas. Maintenant j'attends de l'émission qu'elle m'ouvre des portes, que quelqu'un croie en moi et qu'on m'emmène loin. J'aimerais beaucoup travailler avec Vianney. Quand j'ai sorti mon album à Nantes, il s'est retrouvé dans les bacs juste à côté du sien, pour la petite anecdote. On verra ce que l'aventure me réserve. Je me sens prête à tout affronter, le bon comme le mauvais. À lire aussi, The Voice 2023, nouveauté mondiale, coach surprise, battle inédite. Tout sur la saison 12.